Oh non, impossible, ça marche. J'ai du beurre, j'ai la fourchette. Ça marche, c'est incroyable ça. Allez, c'est parti. Ça, c'est semi-validé. Hein. Vous l'aurez compris, on va tester les pires et les meilleurs food hacks de TikTok pour voir s'ils fonctionnent. Oh là là, le coca maison. En vrai, ça me paraît bizarre quand même. Waouh, il a un vinaigre balsamique. Ça, je pense que c'est aussi un tuto pour te faire un petit trou à l'œsophage. Hein. On va le faire. Allez, c'est parti. On va tester cette recette de coca. J'ai vraiment très peur. J'ai du vinaigre, j'ai de la limonade. On met un fond de vinaigre. Non, mais je pars du principe que ça va être bon. À l'odeur, là, ça sent le vinaigre, hein, par contre, hein, clairement. On est vraiment très loin d'un coca. Par contre, je vais pas vous mentir que visuellement... Tu pourrais servir un verre de coca à côté pour voir la comparaison. La même chose, hein. C'est pas très loin. Ça n'a pas la même odeur, hein. Ça sent le vinaigre, hein. Bon, allez. Après, c'est pas dégueu, mais clairement... En vrai, food hack pas valide. Ça, c'est pas bon. Hein. Je vous le dis, ça, c'est vraiment pas bon. Après, si tu veux te faire ton propre coca et sans avoir le truc du sucré, tu peux prendre ça, exemple. Hein. Ah, j'ai capté, c'est Air Up. En vrai, c'est une dinguerie. C'est pas une simple gourde, c'est une gourde qui change le goût. Et d'ailleurs, j'ai un goût coca et le goût coca, je l'ai pas encore testé. Pas que coca. Non, c'est cherry. En vrai, je suis trop content de collaborer avec Air Up parce que bon, moi, je suis quand même assez addict au coca. Assez addict au coca. J'en bois beaucoup. Mais maintenant, avec ça... Tu as le droit de boire de l'eau grâce à ça. Bah ouais, non mais parce que franchement, ça paraît bizarre à dire. Hein. Mais il y a des gens qui n'aiment pas l'eau. Pour moi. Comment ça marche? T'as ta gourde. On va la remplir d'eau. On va récupérer le pod. Tout vient de là. Non, parce qu'en plus, vous allez voir, c'est assez bluffant. Ouah, ça sent trop bon. On va mettre le pod. Donc regardez, là, c'est fermé. Donc là, maintenant, si je bois, c'est de l'eau. Là, il y a zéro goût. C'est de l'eau classique. J'ai du mal à la boire, no joke. Et là, j'ouvre le goût. En vrai, c'est mon goût préféré. Hein. C'est abusé parce que j'ai le goût en bouche. En fait, le pod, il donne une odeur. Et du coup, j'ai le goût en bouche. Mais tu sais que vraiment, no joke, hein, je m'y fais, moi, à ce truc. Hein. C'est ce que c'est le problème, c'est que je commence à devenir... T'as trop d'eau dans le corps. Tu sais que j'ai bu grave de l'eau juste parce que c'est bon. Hein. Vous m'avez jamais vu boire autant d'eau. D'ailleurs, si tu veux tester, il y a moins 10% avec le code FastGood et t'as un lien en description. On va cliquer dessus. Et maintenant, food hack suivant. Ok, donc il met des M&M's. Non mais là j'y crois pas du tout là. Je vois 5 minutes craft, ça va pas marcher. On va tester quand même. J'ai des M&M's, j'ai un mini appareil à gaufres. D'ailleurs ça, on est d'accord que c'est trop bien. C'est quoi, le mini ou un appareil à gaufres? Les deux, mais mini c'est bien. Pourquoi? Bah parce que tu peux te faire des mini gaufres chez toi, c'est facile à nettoyer et tout. Mais je me fais des... des piles de mini gaufres. En vrai, si ça marche, c'est incroyable. Mais je vais pas vous mentir que j'ai un très mauvais feeling de ce qui va se passer. Hein. Bon, en tout cas pour l'instant c'est joli. On va venir mettre le bâton ici. On va fermer 3, 2, 1, ça part en cuisson. Combien de temps à peu près? Ah, dans 5 minutes, hein. Allez, c'est parti. Regardez, la gaufre, ça a donné quoi? Oh là là. Ça pue le brûler, hein. Ça n'a pas cuit, c'est brûlé. Waouh. Ça, c'est dégueulasse, hein. Wow. On ne le savait pas avec des Skittles pour voir si ça marche mieux? Oh là là, il est en train de vomir. Oh là là. Oh non. Oh putain, l'odeur. Oh, j'ai envie de vomir. Déjà, il y a une odeur chimique du plastique, mais alors là... Oh, ah, c'était pas validé, hein. Non, mais attends. Attendez, là, je suis en train de rêver, là. Elle est en train d'utiliser le truc des céréales pour faire cuire une pomme de terre au micro-ondes. Bon, on va tester, hein. Si ça se trouve, c'est une solution miracle, hein. Allez, pour ce food hack, on va prendre une pomme de terre. On va faire des petits pics dedans à l'aide d'une fourchette. J'ai récupéré un sachet de céréales. Si le micro-ondes explose, on va mettre ça au micro-ondes. Et on va laisser cuire. Et on viendra voir le résultat en fin de vidéo. Et c'est parti. 15 minutes. 15 minutes, ça va exploser. On est dans la... Je vous le dis, c'est dangereux ce qu'on fait là. Bon, ça, ne testez pas chez vous. Attends. Tu sais que ça m'est déjà arrivé, hein, de pas pouvoir ouvrir un pot. On a que tes petits bras de coque aussi. Non mais pourtant, je vais à la salle. Ok, tu mets juste un élastique. Ah ouais, c'est pour que ça grippe un peu plus. Bon, on va tester. Imaginons... Bon, je vais pas forcer, je pense que je peux l'ouvrir quand même, j'espère. C'est un peu dur quand même, hein. Et là, on fait quoi? On prend un élastique. Déjà, le temps que tu mettes l'élastique autour du truc. Regardez, l'élastique, il est là. Et maintenant... J'arrive pas. Ah. Attends, je vais essayer de faire un autre truc. On va juste le mettre comme dans la vidéo, comme ça. Oh! No joke, ça a archi bien marché. Je sais pas si j'ai eu de la chance ou c'est parce que j'ai forcé avant, mais ça, food hack validé. Ah oui, oh là là.
En vrai, ça a l'air d'être satisfaisant, mais je me pose une question, moi. C'est que tu te montres que pour une partie et pas pour la deuxième partie. Bon, on va tester. C'est parti, on a la mangue, donc on va la couper en deux. Allez, c'est parti. Oh, ça marche archi bien pour cette partie. Par contre, oh non, non, déjà, on vient de gâcher énormément de mangue. Tout le jus il part. Et pour cette partie-là, oh là là, j'en ai mis partout. Foudac, absolument pas validé. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? On a des pavés de saumon. Oh, mais ça marche archi bien. Ça, c'est pas facile à faire. Hein. Regardez, on a nos petits pavés de saumon. On a de l'eau bouillante. On va venir verser sur le poisson. Maintenant, on va voir ici. Oh, Non. Foudac incroyable. Le seul problème, c'est qu'il prend une petite couleur et tu sais, avec l'eau chaude, il a. Ouais, il a un petit peu cuit. Mais après, si tu le fais cuire à la poêle, y a pas de souci. Par contre, c'est sûr que si tu voulais faire des sushis, c'est pas possible. Oh, mais attends, qu'est-ce qu'il fait là? Ok, des pâtes, de l'huile. Ça permet de faire quoi? Ah, c'est pour pas que ça déborde. Ok, bon bah on va tester, c'est parti. On a de l'eau, de l'huile d'olive. On va tester d'en mettre un petit peu sur les rebords. Et apparemment, grâce à ça, un peu d'huile d'olive sur le rebord. Bon, par contre, ça, en vrai, en pratique, il y a personne qui fait ça. Tu fais quoi? Je vais préparer des pâtes, mais pour pas que ça déborde. Non, personne ne fait ça, on est d'accord. J'allume, puissance max. C'est parti, là, l'eau elle est chaude. On va mettre les pâtes. C'est censé empêcher que ça déborde. En vrai, là c'est à fond, je suis choqué, regardez, on voit bien la démarcation, ça ne monte pas plus haut que l'huile. Bon après c'est vrai que, est-ce que c'est juste un coup de chance? Là c'est à fond hein. Bah, tu sais cuire des pâtes ou tu sais pas les cuire quoi. Ouais mais quand t'es à fond, ça déborde quand même parfois. Même moi je suis... Tu cuis pas les pâtes à fond. Bon je sais pas, vous nous dites dans les commentaires, est-ce que c'est validé, pas validé, un coup de chance ou pas, en tout cas ça ne déborde. Oh là là, mais c'est quoi ce truc? Ça c'est impossible que ça marche. On va tester maintenant. Imaginons qu'on est en soirée, on a fait tomber le bouchon dans la bouteille. Alors ça, c'est un truc, quand tu veux pas le faire, tu y arrives tout le temps. Quand tu veux le faire, ça va pas marcher. Oh! Allez, oh là. Oh putain. On va prendre le Serflex. Ah mais tu vois, le problème, c'est qu'il est un peu petit. Ah non, attends. Oh là là, oh, je suis un génie. Passe-moi un deuxième. Je vous le dis. Ah si, c'est pas si con que ça ce que tu fais. Mais bien sûr que c'est pas si con que ça. J'ai un feeling que je vais vous faire ça à une vitesse. J'ai un feeling que je vais vous faire ça à une vitesse. Oh là. Ah non, j'ai une bonne idée. Tu vois, je suis pas en soirée, mais j'ai les mêmes idées. Hein. Voilà. Comme ça, ici, on a un appui. Oh! Oh. Mais là, j'ai envie de dire c'est semi-validé. Mais s'il tombe dedans, vous pouvez quand même le sortir. Ah mais là, c'est pour enlever la mousse? Ah, quand ça déborde! Par contre, on est d'accord qu'il a mis du savon. Moi, j'ai jamais vu ça dans une casserole, quoi. On va tester. Ça y est, regardez. Là, ça va déborder. Eh bien... Oh! Ça marche de ouf. C'est incroyable. Par contre, t'as vu, quand j'ai lancé le glaçon, c'est un petit peu débordé, faut le mettre délicatement. Mais en vrai, Foudac, validé. Ah ouais. Oh là là. Ça, c'est une petite recette express. En plus, c'est Seizmei qui l'a fait. Je le connais, ce gars-là, c'est un gars de TikTok. Et en plus, ça, c'est un truc archi express à faire parce que tu peux le faire au grille-pain. Donc, t'as même pas de vaisselle, quoi. C'est parti. On a le wrap qui est là. On va mettre un petit peu de crème. Je pense que ça va être bon, hein. Nous, on le fait en fast-food, hein. Petit wrap, mais grosse quantité d'ingrédients. Un peu d'herbe de Provence. Je crois que lui, il met du paprika, mais on va mettre un peu de poivre. De toute façon, ça, c'est le genre de recette. Ce qui est bien, c'est tu passes tous les restes du frigo, tu vois. Plie comme ça les extrémités. En quesadilla. C'est parti. Tic. Quelques minutes de cuisson, on va se régaler. Hein. J'ai un bon feeling. Oh là là. Oh là 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 là. En vrai, ça a l'air d'être archi gourmand. Plus gourmand que le quesadilla McDo. Hein. En fait, on dirait un mix entre un croque McDo et un quesadilla McDo. Allez, c'est parti, on va taper un croc. En vrai, c'est bon, hein. C'est validé. Ça me tue, les Foudac avec les bananes. Tu sais, j'en ai fait plusieurs, mais à chaque fois, je me dis la même chose. Tout le monde sait ouvrir une banane, mais il y a toujours un mec qui va trouver un nouveau moyen d'ouvrir sa banane en pensant que c'est un Foudac. Alors, on va tester, hein. Moi, je connaissais le Foudac par ici. On est d'accord qu'une banane, ça s'ouvre par là et pas par là. On lance le débat quand vous voulez dans les commentaires. En tout cas, maintenant, on va tester une nouvelle ouverture. Apparemment, il suffit de presser comme ça. Oh, ça s'ouvre. Est-ce que c'est plus facile? Je sais pas, hein. Pas mal hein. Ah. Oh, ça c'est frustrant. Ça commençait bien, mais en vrai, je pense que c'est quand même se compliquer pour rien. Le meilleur endroit, je suis là. Allez, au lac suivant. Attends, ah mais ça c'est incroyable ça. Ça j'aime bien parce que c'est très cuisine. On va voir si ça marche. On a le poivron, on va pousser ici. On va craquer le poivron. Pas un poivron d'une vraie fraîcheur. Et on enlève ça. Là, il y a juste à rincer, enlever les dernières petites graines. C'est pas mal. En fait, c'est semi-validé parce que... Ouais, il en reste plein là. Ouais.
Non, donc pas validé. Ah ouais. Ça, je l'ai déjà vu, je me suis demandé si ça marchait. Parce que c'est satisfaisant. Hein. Voilà. Ouh là là, j'ai pas l'impression que ça marche cette histoire. Par contre, j'ai l'impression que je vais me brûler les doigts. Bon, on va tester, c'est parti. Allez, c'est parti. Regardez, on a la pomme de terre. Normalement, il suffit de faire ça. Oh, c'est chaud. Si, en vrai c'est quand même efficace. Hein. Ouais, bah en fait, Foudag validé. Moi, j'ai trop l'habitude, ces deux. Moi, je mange la peau. C'est vrai aussi. Avec le temps, j'ai appris à aimer la peau par flemme. Oh là là, ça, je l'ai jamais fait avec un briquet, mais je crois que j'ai déjà fait avec un fer à lisser. On va tester. J'allais faire un truc, je suis matrixé avec Hogwarts Legacy. J'allais dire incendio. Donc c'est parti, regardez, j'ai le chalumeau, j'ai une bouteille de vin. On va voir si on arrive à l'ouvrir comme ça. Ça me paraît très risqué, donc à ne pas reproduire bien évidemment. C'est plus le briquet. Ouais, on a changé de méthode. Là, je me méfie parce qu'à tout moment, là, on est sur une dinguerie. Hein. Oh, ouais, ça commence déjà. Je pense que ça va aller vite parce que ça commence à faire des petites bulles. Voilà. Oh, oh non, non, le plafond. Oh là là. Eh, c'était archi rapide, hein. Foudag validé. Attends, c'est quoi cette sorcellerie? Oh, c'est un truc de fou. Ça, je pense pas que ça marche. Hein. Ça, c'est obligé, le papier va s'abîmer. J'ai hâte de tester. Donc là, si ça marche, c'est incroyable. On met une couche de papier cellophane. Maintenant, on prend une gousse d'ail et apparemment, on fait ça. Oh là là. Bah, en fait, ça sert à rien puisque regardez à l'intérieur. Je sais pas si on voit bien, mais regardez, c'est en train de tomber ici, quoi. Donc ça ne sert à rien. Foudag, pas validé. Oh, ça, j'aime trop. Ça, c'est un Foudag, si ça marche, c'est pour moi. Parce que je suis nul pour faire les décos, tu sais. Et ça, t'as une petite soirée apéritif. Tac, tac, tac. Ça, on va tester. J'ai une pile de serviettes, j'ai le verre. Et là, théoriquement, je fais ça. Ça marche archi bien. Putain, et ça, tu vois, je suis content. Prochaine fois, je fais un apéro. Je dirais, ah, les gars, c'est moi qui ai fait les serviettes. Ok, comment avoir un burrito gratuit? Ah bah, vu les prix, moi ça m'intéresse cette histoire parce que c'est bon mais c'est cher. Ah, je sais ce qu'il va faire. Il va prendre un gros bol, il va prendre 2 galettes. Et... Allez, c'est parti, on va commander Chipotle. Donc regardons, si on prend 2 burritos, ça coûte 15 € par burrito. Donc 30 € pour 2 burritos. Là, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va prendre un bowl qui coûte 14 €. Et gratuitement, on peut avoir accès à un faritas. Donc une galette, vous allez voir, on va l'utiliser après. Là, on a un maxi bowl. Ce qu'on va faire, on va prendre en plus une tortilla on the side. On va commander et vous allez voir que pour 17 €, on aura 2 burritos. Donc regardez, on a ici un bowl et le bowl, je vous le dis, il pèse son poids. Donc maintenant, on va séparer en deux la garniture. Moitié dans celui-là, moitié dans le deuxième. Même ça, déjà, c'est beaucoup. Hein. Fermer, c'est compliqué en vrai. Non, il y a une technique aussi. On rabat là, on rabat là. Et bien voilà, 2 burritos pour le prix d'un. Allez, pour 1,75 € de plus, on a 2 burritos. Technique de rat, je sais pas combien de temps ça va durer. Je vous connais, ça va changer vite ça. Mais en tout cas, c'est bon. Waouh! Attends, impossible que ça marche. Si ça marche, ça, je peux te dire que moi j'ai fait un lycée hôtelier pour rien. Hein. C'est ça qu'on aurait dû m'apprendre. Hein. On prend la gousse apparemment, on met le couteau là-dedans et on a juste à faire comme ça. Attends, je réessaye, hein. Je plante. Ouais, pas validé. Ça arrive souvent en cuisine. Pourquoi il le plie comme ça? Oh là là, bon, on va tester ça. Imaginons, ça arrive tout le temps. On pose le papier cuisson. Voilà, ça fait ça. Donc le Foudag, ça serait de faire ça. C'est n'importe quoi. Ça marche, hein. Ouais, mais tu détruis ton papier cuisson. Alors que il suffisait de... Retourne. Voilà. Ça, c'est Foudag pas validé. Oh, c'est bizarre ça. Attends, tu peux faire un nugget d'œuf? En vrai, ça a l'air d'être bon. Ok, donc c'est parti. On va ouvrir l'œuf. On va récupérer le jaune à l'aide d'une bouteille. On va déposer le jaune sur de la panure. Pas facile en vrai, c'est hyper fragile. Ouais, c'est hyper fragile. C'est pour ça que je voulais le mettre directement là-dessus. On va paner le jaune d'œuf. C'est parti, on va le faire frire. Je vais essayer de le décoller. C'est très technique. Oh là, c'est incroyable. Et si ça marche, hein, on va le retourner un petit coup. Oh là là, je suis surpris, hein. Je suis étonné que ça n'a pas cassé. On va voir à l'intérieur. Oh. C'est bon. Il y a quand même de très bonnes recettes sur TikTok et vous savez quoi? À 100 000 likes, je teste les meilleures recettes TikTok versus les pires. Oh là là. Ah mais ça peut pas marcher parce qu'il y a des pépins. Je suis sceptique mais ok, je veux bien tester. Ok, regardez, vous allez même avoir un petit Foudag bonus. Ça, pour enlever les graines, là, c'est un peu compliqué en temps normal. En fait, il suffit de retourner, tu tapotes. Incroyable ça déjà. Tu sais, ça évite d'avoir le blanc là qui est un peu amer. T'es tout à chier. Non. Putain, si! Oh, j'en ai une goutte en bas. On a nos graines, on va les mettre dans la seringue. Oh, ça commence à... Oh, c'est instantané. Oh, ça marche archi bien. Par contre, j'ai pas une grosse quantité de jus pour l'instant. Ouais, bon.
Ouais. Ça, c'est nouveau un Foudac à l'américaine, ça. T'as pas beaucoup de jus. Oh. Waouh. C'est très acide, hein. Mais c'est pas validé. Ah. Oh là là. Ouah, c'est archi chaud. Par contre, je suis choqué. Je m'attendais à ce que le sachet il soit complètement brûlé. Je crois qu'on est sur une dinguerie en fait. Hein. On a la petite pomme de terre. Et regardez-moi ça. Par contre, quel goût ça a après une cuisson micro-ondes de 15 minutes dans un sachet de céréales. Bon. Oh, c'est chaud. Foudac validé. Et en vrai, n'oublie pas, si tu veux une gourde Air Up, moins 10% avec le code FASTGOOD. Et si tu veux voir une autre vidéo Foudac, clique juste ici.